La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et il est 8h11, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec, comme chaque matin, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour à tous. Le plus grand scrutin démocratique, le plus grand vote de l'histoire de l'humanité. Attention, je pèse mes mots, ce n'est pas l'élection du Parlement européen dimanche prochain. En fait, c'était l'élection des députés indiens. 900 millions d'inscrits qui ont fait un triomphe aux nationalistes. Oui, c'est un raz-de-marée safran, la couleur du BJP. Le parti du Premier ministre truste 60% des sièges. Quand on est hindouiste, on aime le safran qui assaisonne le riz, qui teinte la robe des moines, et drôle de petits bonbons au lait, qui est le symbole sur le drapeau du courage et du désintéressement. Quand on est hindouiste, on adore Narendra Modi qui a 1000 qualités, notamment le courage, et qui a fait don de sa personne à la nouvelle Inde qui sera demain l'une des plus grandes puissances de la planète, et ce sera grâce à lui. Le safran, c'est la fierté retrouvée des hindouistes. Et ces élections, un référendum pour ou contre Modi. Il était partout, sur les murs, sur les écrans, dans les boutiques et dans les têtes, un vrai culte de la personnalité. Il ne donne pas d'interview, il tweet comme Donald Trump. Il a 48 millions de followers et il veut rendre sa grandeur à son pays. Et lui aussi garde le soutien de l'électorat populaire. Il lui parle en hindi, pas en anglais, et ce fils donc d'un modeste marchand de thé a triomphé de l'establishment. Il a écrasé les partis régionaux des grands féodaux. Il a laminé hier le parti du Congrès, la gauche historique. Rahul Gandhi, fils, petit-fils, arrière-petit-fils de Premier ministre, a même été vaincu dans le fief de la dynastie en Uttar Pradesh. Modi, c'est une lame de fond. Il y a 4 ans, il s'était fait élire en promettant la fin de la misère et de la corruption. Il a au moins construit des toilettes et jugulé l'inflation. En tout cas, cette année, il a fait une campagne au canon. Oui, il y a 3 mois, un attentat islamiste au Cachemire a tué 40 soldats. Modi a répliqué en bombardant le QG des terroristes au Pakistan. La campagne était lancée. Elle a tourné autour de la menace que fait peser le voisin musulman auquel les Indiens ont déjà fait 3 fois la guerre. Alors évidemment, en Europe, Modi est maudit. Avec son discours ethnique et son national-populisme, il porte bien son nom. On s'inquiète pour les minorités, les chrétiens et surtout les musulmans. On s'inquiète pour l'état de droit, puisque règne la droite. Mais on voit que la mondialisation fait partout émerger des hommes forts qui défient les élites et qui parlent au nom du peuple, qui lui jurent qu'on peut garder son mode de vie et avoir un monde meilleur, qui lui désignent l'ennemi et qui occupent les esprits. Le populisme, c'est l'autre face de la mondialisation.